République du Tchad, une république fracturée par des conflits intercommunautaires. La sous-préfecture de Kim dans le moyen Kébi-Est a une nouvelle fois été le théâtre de violences, affrontements entre agriculteurs et éleveurs. Les bilans provisoires fait état d'au moins 11 morts, plusieurs blessés, des villages incendiés et des centaines de déplacés selon les premières informations. Les violences auraient éclaté après la destruction d'un champ par un troupeau de bétail. Mais de réduire cette tragédie à un simple différend foncier sera une erreur de notre part. Ce drame relève les fractures profondes d'un État confronté depuis plusieurs décennies à des conflits récurrents entre populations sédentaires et communautaires pastorales. À Kim, comme dans de nombreuses régions du Tchad, les mêmes causes produisent les mêmes conséquences: concurrence pour l'accès à la terre, à l'eau et au pâturage, croissance démographique, pression climatique, faiblesse de la gouvernance locale. Le plus inquiétant est que ces violences ne sont pas nouvelles. La localité de Kim avait déjà connu les affrontements meurtriers en 2021 pour des raisons similaires. 5 ans plus tard, les mêmes conflits ressurgissent, bref que les réponses apportées restent insuffisantes. Au fond, c'est la question de la coexistence entre éleveurs nomades et agriculteurs sédentaires qui demeure sans solution au Tchad. Tant que l'État tchadien ne parviendra pas à sécuriser le couloir de transhumance, arbitrer les conflits fonciers et renforcer son administration locale, ces affrontements risquent de se répéter. Le conflit de Kim n'est donc pas un simple fait divers, il est le symptôme d'une fragilité structurelle qui menace la stabilité de nombreuses régions du Tchad. Je suis Benas Nalki, à bientôt pour une nouvelle analyse géopolitique.